Faut-il investir dans des colocations en 2021? C'est la question que je reçois souvent, hein. Je la reçois sur Instagram, je la reçois également sur mon Facebook et on va toujours me dire « Ah bah oui mais là attends, il y a le coronavirus, les étudiants sont chez eux donc il n'y a personne dans les colocs, donc la coloc c'est mort. Ah bah oui mais là de toute façon il y a trop d'investisseurs dans des colocs, donc les villes sont saturées, donc c'est mort. » J'ai envie de te dire, c'est facile d'avoir ces avis-là, mais cet avis-là, est-ce que tu le sais vraiment? Est-ce que tu as été vérifié? Est-ce que tu as parlé à des pros de la colocation qui font de la colocation? Et ben ça, je suis pas certain. Parce que si tu veux, moi par exemple, si aujourd'hui je suis dans cet environnement qui est génial, qui est une plage en Guadeloupe au soleil en plein hiver, et ben c'est parce que j'investis dans la colocation et que j'ai pu m'offrir ces vacances facilement. Et ça, c'est quelque chose, moi je remercierai jamais assez la personne qui m'a permis, enfin la personne, je veux dire ce qui dans ma vie a fait que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Parce que sans quoi, j'aurais pas cette liberté-là. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance, sans CDI et sans permis. N'hésite pas d'ailleurs, hein, si le sujet t'intéresse, à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux aussi télécharger ma masterclass gratuite sur ma stratégie de la colocation justement à distance automatisée et également où je te partage les 10 villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Mais donc voilà, en fait, en gros, les gens, ils veulent toujours te donner, on se croirait un peu au bar, tu vois, au bar PMU et puis là, il y a Tata Janine qui te dit « Ah, la coloc, ça marche pas cette année, ah mais la coloc ceci, la coloc cela ». Mais en fait, qu'est-ce que les gens en savent? Alors moi, je vais te parler de mon expérience. Mon expérience, c'est quelqu'un qui investit dans la colocation. Déjà, le coronavirus. Soyons clairs, le coronavirus n'est pas à vie. Hein. Le coronavirus n'a pas débarqué sur le monde, enfin dans le monde, et n'est pas là à vie. C'est-à-dire que là, il y a les trucs de vaccins là qui débarquent. Alors il y a tout le monde qui va te dire, de te faire vacciner, etc. Bon, la majorité des gens vont le faire pour ou contre le vaccin. Hein, c'est pas la thématique de la vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la vie va reprendre normalement. Et cette année, la vie va reprendre normalement. Est-ce que tu penses que là, le gouvernement va laisser tourner la France telle qu'elle est? À un moment donné, les commerces ils doivent reprendre, les étudiants ils doivent aller étudier. Donc déjà le coronavirus c'est une fausse excuse. Ça c'est terminé, on oublie, hein. C'était 2020, 2021, on passe à autre chose. Et en plus je te dis ça, mais j'ai des étudiants dans mes colocs et les étudiants de mes colocs, ils sont pas rentrés chez leurs parents forcément. Alors je dis pas qu'il y en a aucun qui ne sont pas rentrés chez leurs parents, mais de mon côté les étudiants sont restés. Donc en fait c'est toujours pareil, un étudiant, en fait ça me fait rire ça aussi parce que un étudiant n'a pas forcément envie, quand il a goûté à l'indépendance, il n'a pas forcément envie de repartir chez papa, maman. Hein. Il est dans un grand appartement, tout équipé, potentiellement avec un rétroprojecteur, avec des potes, etc. Et ben il sera mieux dans sa coloc pour étudier que de rentrer chez papa et maman. Et puis les étudiants, en général, qui payent, c'est papa et maman. Donc là encore, il n'y a pas vraiment un problème là-dessus. Enfin, il y a vraiment, moi j'ai été étonné par certains profils que j'ai pu avoir en termes d'étudiants, c'est qu'il y a des parents qui gagnent très bien leur vie et qui mettent leurs enfants dans des colocations. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui veut aller en colocation. C'est pas forcément une question de loyer. Surtout qu'une colocation haut de gamme où tu auras vraiment plein de valeurs et tu auras quelque chose de pro et de carré, le loyer sera pas forcément très bas. Donc ça, on va attirer aussi une clientèle de personnes qui veulent se sentir bien dans l'appartement. Et les parents sont prêts à payer quand ils ont l'argent pour ça. Donc ça, c'est vraiment une fausse excuse. Vraiment, le côté c'est le Covid, les colocs n'existent plus. Non, ça, j'ai toujours des étudiants, ça fonctionne. Deuxième chose que j'entends très fréquemment, ça va être les colocs, c'est saturé. Le marché français, il y en a plus, c'est plus possible, il y a trop de colocs, c'est la fin, enfin, etc., etc. Là, on est en janvier. J'ai eu 2 départs fin décembre deux départs fin décembre dans une même coloc. Donc j'avais une coloc de 4 avec 2 colocataires à trouver en janvier. Et là, on me disait en plus, mais avec le corona, mais non, mais la saturation des villes, tu retrouveras personne et tout. Ouais, que dalle, hein. J'ai eu des demandes, j'ai rempli ma coloc en 1 semaine. Hein. Aucun problème. En fait, encore une fois, quand tu fais de la qualité et que tu es bien placé, c'est toujours ça. C'est-à-dire que on peut toujours dire que des choses ne vont pas. Mais c'est un peu comme dans toutes les stratégies, il y aura toujours des personnes qui te diront que le Airbnb c'est mort à cause du corona et qui vont t'expliquer que 2020 aura été une bonne année et que là 2021 c'est génial. Parce que toujours pareil, tu ne connais pas en fait la situation de chaque personne. Tu vois, il se peut qu'une personne qui fait du Airbnb soit à côté d'une grande entreprise où les gens travaillent et il ne va pas toucher le tourisme international. Donc
faut prendre du cas, enfin il y a du cas par cas si tu veux. On peut pas faire des généralités sur une stratégie en se disant bah non ça fonctionne plus et ça fonctionne plus. Bah oui, mais si, pour des gens, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est assez important de toujours peser le pour et le contre et de te dire que bah finalement, oui, investir dans des colocations aujourd'hui, le marché est potentiellement plus saturé selon les villes, hein, parce que dans toutes les villes, le marché n'est pas saturé. Mais si toi, tu t'imposes en faisant de la qualité, en amenant de la valeur, si tu veux, n'hésite pas. Et tu vois les vidéos, tiens, je vais te montrer, tiens, regarde, la vidéo de la rénovation de cette coloc. C'était une colocation où j'ai mis un baby-foot, où j'ai amené un univers qui est très, qui est très américain. Et si tu veux, cette coloc, elle fonctionne pourquoi? Elle fonctionne parce que on a autre chose que sur le marché justement. On a quelque chose de différent, de sympa, où les gens se sentent bien. Donc, si tu fais de la qualité, si tu mets de la valeur dans tes appartements, si ton appartement il est très bien placé, honnêtement, tu n'auras aucun souci pour louer tes colocations. Et 2021 est une année où il faut faire de la colocation. Donc, est-ce qu'il faut investir dans des colocations en 2021? Oui. Et n'écoute pas les gens qui n'investissent pas dans des colocs qui te donnent leur avis, parce que finalement, c'est leur conversation personnelle, c'est leur pensée personnelle. On n'est pas du tout sur des choses concrètes. Tu le sais, quand il y a des galères, je le dis. Quand l'année dernière, j'ai galéré à rentrer des colocs au mois de juin parce qu'on était dans une année un peu compliquée avec le Covid, je t'ai dit que je galérais à remplir les chambres. Je suis toujours transparent sur ma chaîne YouTube, mais quand ça fonctionne, eh ben je le dis. Et quand je te dis que là, je suis aujourd'hui au soleil grâce à la colocation, eh ben c'est une réalité. Et tu rajoutes à ça en plus, je l'ai expliqué dans une vidéo, je sais pas si elle est passée ou si elle va être diffusée. Bref, tu regarderas si tu veux. Mais j'ai fait une plus-value sur un appart, une plus-value de 20 000 balles que j'ai revendu. Et ça, je le fais à distance aussi. Ah oui, parce que toujours pareil, en plus, mes colocs, moi, je les rentre à distance là. Tout est automatisé. Je le fais grâce à des baux électroniques. Là encore, mais c'est assez drôle d'ailleurs parce que juste avant, j'ai appelé un des locataires pour régler son entrée dans la colocation. Donc c'est quand même assez fou, c'est-à-dire que le faire à distance, il n'y a aucun problème, la colocation ça marche, eh ben, il n'y a pas de problème non plus, et tu peux faire des ventes d'appartements et toucher des plus-values quand tu es à distance aussi, en faisant procuration chez ton notaire. Tout est absolument possible encore aujourd'hui et investir dans l'immobilier est pour moi la stratégie la meilleure pour s'enrichir très rapidement. J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura été utile, qu'elle t'aura donné envie de passer à l'action. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu veux aller plus loin, tu vois, sur la coloc, si le sujet t'intéresse, j'ai une masterclass gratuite sur la stratégie de la colocation à distance et automatisée. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. À bientôt, salut!